Bonjour à tout le monde. Bonne fête de Pâques à tous. Nous sommes dans la joie, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Aujourd'hui, c'est un jour d'allégresse pour nous. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de célébrer ce matin nous rend différents de toutes les autres religions. Nulle part, on va te parler de la résurrection. Nulle part, on te montrera même le preuve historique de la résurrection. Mais la résurrection de Jésus ne relève pas de la mythologie. Ça ne relève pas de la légende. Il y a même des preuves historiques. Il y a des écrits historiques qui prouvent qu'il y a un Jésus qui était mort et qui est ressuscité. Et plusieurs l'ont vu en train de monter au ciel. Mais cela est notre espérance. Nous croyons que nous également un jour nous ressusciterons de mort. Non seulement nous allons ressusciter, même les choses mortes dans nos vies vont aussi ressusciter. Laisse-moi te l'annoncer encore ce matin. Que c'est un jour de résurrection. Laisse-moi te l'annoncer ce matin. C'est un jour de résurrection. C'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire où le Seigneur a vaincu sur le péché, sur la mort, sur le sorcier, sur les occultistes, sur des maladies héréditaires, sur des maladies génétiques, sur ce qui existe, même sur ce qui n'existe pas, sur ce qu'on peut voir, même sur ce que tu ne peux pas voir. Il a vaincu sur tout. Il a vaincu sur tout. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, pendant cette semaine, nous avions parlé de cette parole de Jésus à la croix. Nous avions parlé de cette parole de Jésus. Cette parole que Jésus a prononcée à la croix. Pendant qu'il était en train de mourir, pendant qu'il était en train de souffrir, pendant qu'il était en train de triompher, il a libéré cette parole. Alors qu'il était ce sacrifice-là, il a libéré cette parole. La première parole, nous l'avions abordé le mercredi. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Vous pouvez suivre sur Facebook, sur notre page Facebook, il y en a. La deuxième parole, Jésus dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et il y a d'autres paroles. Si Dieu nous fait grâce, peut-être prochainement, on pourra revenir là-dessus. Mais pour raison de temps, lorsque nous avions parlé de la première parole, la première parole que Jésus a prononcée à la croix, c'était une parole de pardon. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais alors que tu célèbres la Pâque, la Pâque est un rappel au pardon. Le Seigneur n'a pas été rancunier. Il ne s'est pas dit, ils m'ont causé du tort, je vais les détruire maintenant. Non. Il a dit, même pendant qu'ils souffraient, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette première parole de Jésus est également une prière. Mais malheureusement, il nous arrive, lorsque nous passons par des moments difficiles, on oublie la prière. Lorsque Jésus était sur la croix, la première parole qu'il a prononcée, c'était une prière. Et la dernière parole qu'il a prononcée aussi, c'était encore une prière. Et non seulement ça, dans sa souffrance, Jésus a regardé au Père. Mais il n'a pas regardé aux gens qui l'ont fait souffrir. Mais qu'est-ce qui se passe pour nous? Lorsque nous sommes dans la souffrance, nous regardons le causeur de nos souffrances. Mais Jésus a regardé au Père.
le seul qui est capable de nous délivrer de nos souffrances. Et la deuxième parole que Jésus a prononcée, c'est une parole du salut. Il parle à un brigand. Après s'être adressé au Père, il s'adresse maintenant au monde, aux pécheurs, aux plus grands de pécheurs. Bien aimé, c'était un brigand. Toute sa vie, c'était faire du mal. Et nous avons également dit que la croix, c'était la dernière peine que le Romain pouvait donner. Une condamnation à mort atroce où les condamnés devaient souffrir. Et ce brigand disait à son ami, disait, nous là on peut mourir parce que nous sommes de meurtriers. Mais lui ne peut pas mourir parce qu'il est innocent. Il n'est pas comme nous. Et subitement cet homme a fait une prière. Même pendant qu'il était sur la croix. Oh bien aimé, je prie que dans ta souffrance que tu pries, il y a le ressuscité qui est capable de t'écouter. Ce voleur a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton royaume. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Bien, laisse-moi te dire, oh, si à la croix, il pouvait faire des déclarations qui avaient des répercussions immédiates. Aujourd'hui, il n'est plus sur la croix. Il est maintenant sur un trône. Je voudrais te rassurer, à la croix, il a dit au voleur, cette parole s'est réalisée. Et maintenant, il est sur son trône de gloire. Sois donc rassuré. Tout ce qu'il pourra te dire, il va te le réaliser. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Oh, pendant qu'il souffrait, le voleur est allé à la croix. Et maintenant qu'il est dans la gloire, qu'est-ce qu'il ne peut pas réaliser? Qu'est-ce qu'il ne peut pas réaliser? Qu'est-ce qu'il ne peut pas réaliser? Bien aimé, la Pâque, c'est également une fête de la fidélité de Dieu. Nous nous rappelons d'un Dieu qui est fidèle dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il prononce, dans tout ce qu'il déclare. Oh, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer celui qui est fidèle dans ses promesses. Celui qui est fidèle dans ses promesses. Celui qui est fidèle dans ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole ne remonte jamais dans lui sans pour autant accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. La Pâque, c'est aussi la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la troisième parole de Jésus. La troisième parole de Jésus. Alors j'aimerais te demander d'ouvrir ta Bible, le livre de Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Le verset 26. Le verset 27. Jean chapitre 19, le verset 26. La Bible dit ceci. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment-là, les disciples l'a pris chez lui. Bien-aimé, si la première parole que Jésus a prononcée
était tourné vers le Père et que la deuxième parole était tournée vers le pécheur. Mais la troisième parole est tournée vers ses proches. La troisième parole est tournée vers le famille. La troisième parole, Jésus ne s'adresse pas à des inconnus. Mais Jésus s'adresse à des gens qu'il connaissait. Il s'adresse à sa famille, à sa famille biologique. Il s'adresse à Marie, sa mère. Non seulement à Marie, sa mère, mais il s'adresse aussi aux disciples qu'il aimait. Aux disciples qu'il aimait. Bien aimé, la fête de Pâques est également une fête qui rappelle la famille. Je voudrais dire à une personne, lorsque Jésus est mort à la croix, il n'est pas seulement mort pour des individus, mais il est également mort pour résoudre le problème de famille. C'est mon message principal aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus est mort à la croix, il n'est pas seulement mort pour résoudre le problème de péché, mais il est aussi mort pour résoudre le problème de famille. Il est aussi mort pour résoudre le problème de ta famille. Le Seigneur ne s'occupe pas seulement de nous en tant qu'individus, mais il s'occupe aussi de nous en tant que membres de famille. Je ne sais pas quel est le nom de ta famille. Peut-être que c'est Chimanga. Peut-être que c'est Matondo. Peut-être que c'est Lumumba. Peut-être que c'est Aziza. Je ne sais pas lequel. Mais bien aimé, celui qui est mort à la croix est aussi mort pour sauver le famille. Il est aussi mort pour visiter le famille. Et la troisième parole qu'il prononce, il la prononce à la famille. Il s'adresse à sa famille. Il s'adresse à sa mère. Bien aimé, quelle est cette mère-là qui peut supporter de voir l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Maria Kanisi ba nausée. Maria Kanisi ba rotinda Joseph akende luka ba tondolo. Maria Kanisi yesu tango azo tambola azo kwe azo telemisa ye. Maria Kanisi ba pasi nyonso mona. Et amoni pe mwana mubali aza mukolo te mais 33 ans de gonanga a telemine kulusu azo souffrir. Vois mon peine ya Marie. Moi no botis, et ça moi na ya lipasa te moi na yo propre. Mais les mamans peuvent sentir cette douleur. Déjà un enfant de 7 ans, de 6 ans, lorsqu'il connaît un problème, on se pose des questions, on est mal à l'aise. Mais un jeune homme de 33 ans, et c'est le jeune homme-là qui est en train de bouleverser tout Israël. Reine de foule. Tout le monde parle de lui. Et les gens même disent, béni soit ta mère. Tout le monde sait que c'est mon enfant. Et subitement un jour comme ça, tu vois le même enfant sur une croix, en train de souffrir. Quelle peine dans le cœur. Quelle douleur dans le cœur. Mais Jésus n'était pas un irresponsable. Jésus était un responsable. Il était un responsable. Nous avons un Seigneur responsable. Il dit, je n'aurais pas te laisser comme ça, ma mère. Je te laisse entre les mains d'une personne qui m'aime aussi. Et une personne que j'aime. Il vient dire à sa maman, femme, désormais, moi je ne serai plus là, mais je te laisse entre les mains d'un homme. Et celui qui sera désormais ton fils, qui sera à tes côtés. Je voudrais qu'il te prenne en charge. Marie, moi je ne serai plus là, mais désormais Jean te prendra en charge. Marie, tu chercheras un fils aîné, tu ne le verras peut-être pas, mais je te laisse Jean, il sera toujours là. Lorsque tu auras besoin de quelque chose, Jean sera à tes côtés. Bien aimé, la fête de Pâques est une fête de prise en charge de famille. Est une fête de prise en charge de famille. Jésus connaît le besoin de ta famille. Il connaît le peine de ta famille. Tu es peut-être comme Marie. Tu es peut-être comme Marie. Dans votre
famille, vous subissez le poids de la sorcellerie. Il y a tant de morts subites dans votre famille. Lorsque les jeunes femmes se marient, elles partent, elles retournent aussitôt. Dans votre famille, vous n'allez qu'aider les gens pour le mariage. Chez vous, les gens ne se marient pas. Dans votre famille, papa, jusqu'au cadet, tout le monde n'est que polygame. Laisse-moi te dire, la fête de Pâques est une fête de prise en charge de famille. Nous voyons le Seigneur en train de souffrir, mais pendant qu'il souffre, il prend en charge sa mère. Jésus, pendant qu'il souffre, il prend en charge ta famille. Il prend en charge ta famille. Il prend en charge ta famille. Et désormais, comme lui te prend en charge, les choses ne seront plus jamais le même. Laisse-moi te dire, les choses ne seront plus jamais le même. Le premier point que tu peux retenir ce matin, la mort et la résurrection de Jésus et un rappel à la prise en charge de famille. Et un rappel à la prise en charge de famille. Bien, je prie que Jésus prenne en charge ta famille. Je prie que Jésus prenne en charge ta famille. Je prie que Jésus prenne en charge ta famille. Quel est le problème de ta famille? Oh, est-ce que c'est le chômage? Vous étudiez mais sans avoir le travail. Quel est le problème de votre famille? Est-ce que c'est le vol? Tous les hommes sont des voleurs. Quel est le problème de ta famille? La Bible me dit, dans Galates chapitre 3, le verset 13, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Bien-aimé, je l'ai dit la semaine, Jésus n'a pas reçu une malédiction, non. Mais il est devenu la malédiction. Parce que s'il reçoit une malédiction, ça peut être une petite malédiction. Alors les grandes malédictions vont lui échapper. Mais ce que Jésus a fait à la croix, il est devenu une malédiction afin de contenir toutes les autres malédictions. Donc si dans ta famille, il est arrivé une fois que tes parents fréquentaient les féticheurs, et en fréquentant les féticheurs, ils ont prononcé des paroles de malédiction. Et en prononçant ces paroles, vous ne faites que subir des conséquences. Innocent que vous êtes, j'ai une bonne nouvelle pour toi. De toute éternité, toutes les malédictions qui ont été prononcées, Jésus les a consommés à la croix. Il les a consommés à la croix. Il les a consommés à la croix. Remarque qu'à la croix, il y avait 3 croix. Jésus était au milieu. Il y avait un homme qui était à gauche, un autre homme qui était à droite. L'homme qui était à gauche voulait certainement faire référence au passé. Mais l'homme qui était à droite voulait certainement faire référence au futur. Et Jésus lui dit à cet homme-là, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Tu seras avec moi au paradis. Et Jésus était au milieu. Il dit à ces hommes, aujourd'hui, c'est toi qui seras avec moi. J'aimerais dire à une personne, même si la malédiction a été prononcée dans le passé, même si la malédiction sera prononcée dans le futur, les Jésus d'aujourd'hui les a déjà consommés. Si cette malédiction-là, ceux qui aujourd'hui ont coexisté, donc hier sont consommés déjà.
Or, nous le savons que hier est passé. Aujourd'hui, on est aujourd'hui. Il arrive que dans le monde de ténèbres, que les gens programment des choses pour dire au mois de décembre 2022, il va connaître un accident, il va mourir. Mais laisse-leur faire de programmes. Ils ne savent pas que ton Jésus s'est déjà occupé de malédiction du futur. Il s'est déjà occupé de malédiction du futur. Il s'est déjà occupé de malédiction du futur. Si cela a eu lieu dans le passé, et que dans votre passé, il y avait un oncle qui vous a pris en charge, qui disait, Papa na bango ngam na futela e Minerval. Na libota wana mwana moro bongazati, pour ngam na futela e Minerval. Même s'il ne l'a jamais dit, il y a quelqu'un à la croix qui a tout dit. Qu'il le dise ou pas, Jésus à la croix déjà dit. Mais c'est question de sacrifice contre sacrifice. Et au culte qu'ils sont, devant leur sacrifice, ils parlaient. Nous à la croix, ce n'est pas nous qui avons parlé, mais c'est notre propre sacrifice qui a parlé. Est-ce que tu comprends cela? Eza bango mutu baloba ki likolo ambeka mbeke lobaki te. Mais pona biso eza biso te tozoloba mais eza mbeka mutu ezolobela biso. Eza mbeka mutu ezolobela biso. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mutu akoki se déplacer mbeka okoki otikala. Ndako ke panganga alobi makambo a se déplacer akei. Pardon, limbisa. A se déplacer akei mais mbeke tikali. Akabani na mbeka. Mais puis soit avantage de ça nango. Muto la lobaka, nambeka et kaye. Donc on peut pas les dissocier. Ils sont toujours ensemble. Même lorsqu'ils vont continuer à prononcer des malédictions, Jésus va continuer à prononcer des bénédictions. Jésus va continuer à vider leurs malédictions. Oh, laisse-moi te dire ce matin, Jésus a vidé leurs malédictions à la croix. Jésus a vidé leurs malédictions à la croix. Jésus a vidé leurs malédictions à la croix. Arrête de limiter ta vie. Arrête de mettre point à ta vie. Jésus a limité leurs malédictions. D'être guéri de cette maladie héréditaire. C'est le temps d'être guéri de cette maladie de famille. C'est le temps, bien-aimé. Car il a tout fait à la croix. Il a tout fait à la croix. Et comme ça ne suffisait pas, un jour pendant que Jean était en train de voir le livre d'Apocalypse en vision, il voit le ciel, et dans le ciel il voit cet agneau de Dieu comme immolé. Il a encore le trace de sa souffrance. Il a encore le trace qui manque qui t'a libéré. Il a encore le trace qui manque que ta famille a été libérée. Qu'est-ce que tu dois faire? Réclame ton droit dans la prière. Réclame ce que Jésus a fait dans la prière. Engage cette bataille dans la prière. C'est ton droit que tu dois réclamer dans la prière. Parce que tout a été accompli. Bien-aimé, au-delà de vider la malédiction, toujours dans la prise en charge, nous voyons l'aspect de la responsabilité. Bien-aimé, la fête de Pâques, comme je le dis, est un appel à la responsabilité. Pour chacun de nous, membres de la famille, doit tenir compte de ses responsabilités. Père, quelle est ta responsabilité? Quelles sont tes responsabilités? Dieu t'a établi comme sacrificateur dans ta maison. Dieu t'a établi comme celui qui doit prier pour les enfants. La fête de Pâques est une fête de responsabilité. Père, les enfants attendent de toi un encouragement. Il ne faut pas seulement être là derrière avec le fouet. Ils attendent un papa
papa qui les encourage. Bien aimé, la fête de Pâques, Jésus a pris ses responsabilités. Il n'a pas été irresponsable. Il n'a pas accepté de mourir et laisser sa mère comme ça, seule. C'est l'appel à la responsabilité. Cher Père, est-ce que nous veillons à nos responsabilités de protéger nos familles? Quel genre de père sommes-nous? Est-ce que nous exposons nos femmes? Est-ce que nous exposons nos enfants? C'est bien, nous sommes attachés à nos familles respectives. Mais qu'allons-nous dire dans nos familles? Généralement, le père, ils aiment tellement leurs enfants, ils aiment tellement leurs frères et sœurs. Parfois, c'est ça les maranabanda kuna bango et pas bande copé et bimakeye banaka. Cher Père, là vous exposez votre famille. Protégez votre famille. Même toi un jour qui sera appelé à devenir père, personne ne protégera sa femme et ses enfants comme toi-même. J'ai l'habitude de dire, papa bazarane tu me finis kwa nzungu. Alléluia. Vous finis kwa nzungu. Mufinu kwa nzungu nzungu koko bouger ndenge nini mama koko nous bouger ndenge nini ceux qui papa bibisité obimate ceux qui papa lobier le roté rolobisité mais ceux qui papa fongoli mufinu a exposé libota mabe sali nini écoute. Chère mère, maman, quelles sont nos responsabilités? Est-ce que nous prenons bien soin de nos enfants? Est-ce que nous prenons même bien soin de nos maris? Qu'est-ce qui se passe dans nos maisons? Maman, surtout, bon, heureusement ici, les couples qui sont encore jeunes. Mais ceux qui sont couple déjà, à un certain moment, moi, je suis comme moi, mon colo. Maman au service sous papa. Ah, Kingandi, qui n'a servi papa Nabino. Ah, Kingandi, qui a servi papa Nabino. Eh maman, est-ce que papa balaki moana, toi balaki yo? C'est bien, ça fait du bien, hein? Quand on dit que moana nous relève, il faut l'aider, il faut le coacher, mais c'est bien. Mais s'il te plaît, chère mère, le papa c'est un roi. C'est pas pour rien qu'on l'appelait. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Vous qui êtes là, qui allez vous marier, les sœurs, papa c'est un Seigneur. C'est pas moi, c'est la Bible qui est écrite. Si c'était les mamans que j'avais encouragées, papa, ils sont trop cartésiens, ils sont trop charismatiques. Mais c'est pas grave. Je vais avoir des ovations bientôt avec les mamans. Le papa c'est un Seigneur. Même si les enfants grandissent, maman, il attend toujours que toi, sa femme, que tu le sers. Quand il vient, parce que au fandawana, amono fandiwana, amono fandiwana, atoza rolemba, atoza rosilika, amono fandiwana. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Maman a vu si moi, kende, servi papa un bino. Il y a pas de novelas. Et la patronne. Na bossa ni bakuma ba turc. Hein? Nani? Rodrigo. Malheureusement, na ba Rodrigo. Donc maman Fandeli TV. Et le pauvre papa. Maman ne sait pas qu'il y a une secrétaire au bureau là. C'est elle qui sert papa tout le temps. Elle fait des va-et-vient. Chère mère, ne nous livrez pas à la tentation. Le Seigneur va nous délivrer du mal, mais vous ne nous livrez pas à la tentation. Les mamans, amen. Les mamans, amen. Alléluia. La Pâque, c'est la responsabilité. Père, que faites-vous de votre responsabilité? Ah, lorsque je vais dire cela, moi-même je baisse la tête. La dernière fois que vous avez une sortie avec maman, c'était quand? Moi-même je baisse la tête. Parce que là je me prêche moi-même. La dernière fois que tu as une sortie avec maman, c'était quand? Où les enfants n'étaient pas là. Vous étiez deux à deux comme au début, c'était quand? Hey, le maman amène. Ah, bolingarato, bolingarate. Aux actes spirituels, bolingara sortité. Mais bon, encouragez ngate. Natiki nanga rasi. Nake nanga pabana.
Alléluia. Oh, quand je le dis, je vous dis bien, moi-même je baisse la tête. Parce que là, je suis en train de me prêcher. Parfois, on est trop dans l'organisation des choses, la maison. On oublie le petit plaisir de la vie. Cher papa, on n'a que cette vie. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Chers célibataires, quand vous allez vous marier, vous n'aurez que ça. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Vous allez avoir voisin, mais vous allez avoir ange. Quand il faut se marier, marie-toi bien. Et vis bien ta vie ici. Oh, vis bien ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Oh, que dire de petites surprises aux mamans? De petites surprises alors qu'elles ne savaient pas. De petites choses qui font du bien. Qui rappellent que tu as vraiment pensé à elles. Que dire de ces petites choses que nous les papas nous avons oubliées? Comme quand Minerva là-bas. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide. La fête de Pâques est également une fête de responsabilité. Et deuxièmement, au travers de sa mort et de sa résurrection, le Seigneur nous enseigne aussi à ne pas abandonner nos membres de famille. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, lorsque les gens commencent à prier, ils oublient qu'ils ont de père. Ils oublient qu'ils ont de mère. Ils sont tellement attachés à leur épouse, tellement attachés à leur époux, tellement attachés aux frères et sœurs de l'église. Ils viennent tout le temps à l'église. Ils oublient qu'ils sont enfants d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus parle à sa mère. Il parle à sa mère. Même pendant qu'il offrait, il s'offrait à la croix pour le monde. Même pendant qu'il était en train d'accomplir la mission pour laquelle il était envoyé, il est envoyé. Il n'a jamais oublié sa mère. Bien-aimé, laisse-moi te dire, même lorsque tu seras grand, n'oublie jamais d'où tu es venu. N'oublie jamais tes parents. N'oublie jamais tes parents biologiques. N'oublie jamais tes parents spirituels. N'oublie jamais tes parents. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on est béni, on dit, ah, papa, ça qui moussala nae. Bien aimé, je vais vous donner un secret de la bénédiction. Parmi le secret de la bénédiction, apprends chaque mois. Apprends chaque mois à envoyer quelque chose à ton père ou à ta mère. Alléluia. Amen. La Bible dit honore ton père et ta mère. La Bible ajoute pour dire c'est le seul commandement avec une promesse. Bien aimé, tu sais le parent c'est qui? Pendant qu'on a dit bébé, ozolala, qui aloti musala, alemi, ozogang ozolela, memi yo quand même. Azana pongi, ma kese lelo kakolia. À se sacrifier, à salir une nation mara chaussure. Parce que yo faut tanga, yo faut lata, yo faut évoluer à sommele lamba. À se sacrifier dans ma belé. Parfois, il s'est privé de beaucoup de choses. Mais bien aimé, un jour, le même papa là, depuis que tu étais enfant, il s'est sacrifié pour toi. Tu dis qu'il est devenu sorcier. Excuse-moi. Je ne veux pas dire qu'il ne peut pas être sorcier. Mais bien aimé, il ne faut jamais traiter ses parents de sorciers. Lorsque tu traites tes parents de sorciers, c'est toi qui deviens le véritable sorcier. S'ils pouvaient te faire du mal, et les gens sont tellement méchants qu'ils vont développer Tori Balobite, Batika Kyoko, la Loro Lantaba, Tango Koma Mukolo Basalomabe. Voilà pourquoi beaucoup sont sous la malédiction. Peu importe ton père,
papa na yo azara papa na yo. Papa na yo aza papa na yo. Maman na yo aza maman na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce qu'il peut faire, ce qu'il peut dire. Je me redire à une personne que rien ne te sépare de tes parents. Que personne ne te sépare de tes parents. Nous avons l'obligation de les honorer. La Bible dit ceci. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. La Bible dit si quelqu'un ne prend pas soin de ses siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Bien-aimé, il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Amen. Pire qu'un infidèle. Jésus nous compare à des infidèles. Lorsque nous ne prenons pas soin de nos parents, lorsque nous n'honorons pas nos parents, lorsque nous n'obéissons pas à nos parents, en réalité, le parent ne nous demande rien de grave. Il veut seulement l'honneur. Il veut seulement la reconnaissance. Un jour, là c'est une histoire que mon beau-père m'avait racontée. Il m'a dit qu'il avait l'habitude, il y a routine de la $5, il y a crédit. Abandonne de la on connaît parce que ses parents sont morts. A-t-il la $5? Alors un jour, a-t-il lié $5 à crédit? Donc on a dit, ah, moi, nananga, vraiment, makambo salara, salango lisusu. Pour ceux qui n'ont pas te payer le quoi yo, mais n'ont pas mikolo et pelé. C'est-à-dire, c'est non là, je ne sais pas si c'est en état d'âme, peu importe. Bien aimé, le fait seulement que yo zotinde, l'autre salé malam, anamote manaza ne sengo. Alors sengo on reçoit des nzamba repambolo toujours. Bien aimé, il y a des personnes qui sont de réservoir des bénédictions. Et ce que Dieu te donne comme bénédiction, c'est la clé. Si bango, au fongoli maningi sa bénédiction. Et pas toi déjà baboti na biso, baboti otozo négliger baboti. Biso bana ba français tozo kola na ndenga ba français tozo négliger ba boti bandeko nanga. Tellement qu'on connaît plus, on a beaucoup étudié plus que. Mais on oublie. Pototanga, fallait papa wana akanga abamba ma pantalon. Fallait ça là, comment on appelle ça ba ristourne. À côté de tontine pour azwambo wa foutre le minerval. Et c'est le même parent. Robert a un mot bien arrêté. Et quelle sensibilité. Robert a un mot bien arrêté. Et parfois il se plaint. Mais ah, papa Nazaka, bon. Et ce sont les mêmes choses. Bien aimé, le parent ne nous demande pas beaucoup. Une petite reconnaissance. Allô papa, comment tu vas? Ah, ça va bien, je veux juste penser à toi. Je veux savoir comment tu vas. Ah, il est content. Ah, mon fils, que Dieu te bénisse. Va de l'avant, mon fils. Toi, tu penses que le bénédiction, c'est seulement comment je te dis, va de l'avant. Non, non. Moi, je peux te dire, va de l'avant. Si tu as un problème avec ton père, je vais te dire, va d'abord à régler avec papa. Après, le va de l'avant va marcher. Qu'est-ce que tu penses? Narokote la papa. Pour yo bogisana papa, pour yo peut un jour comme papa. Et yeba ke makamozo s'aimer, yo peut pas nano. C'est lui qui sème les vents. La Bible dit récolte la tempête. Au koni mu peut pas mouke, au fi pena mu peut pas mounene. Donc, avec le temps, tous les mal que nous faisons, ça va s'accroître. Ceux qui ont des parents, il y a des parents qui ont des hommes de vieillard. Nous faisons des hommes de vieillard. Tu es seul, tu te contentes des gens qui sont comme toi. Tu ne vas même pas voir tes mémés. Apprenons à honorer les parents. Frères et sœurs célibataires. Quand Dieu va te bénir, tu auras des enfants. Quand tes enfants, allez visiter Pépé. Ils vont apprendre eux aussi
Ils vont apprendre eux aussi. Quand toi tu deviendras grand, eux aussi ils vont apprendre à leurs enfants de venir visiter le pépé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Suivez-moi s'il vous plaît. On est parfois comme un jardin d'Éden. Il y a parfois des créatures qui circulent. C'est naturel. Il y a beaucoup d'arbres, comprenez. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Alléluia. Amen. C'était une parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, en tout cas, fais ta part. Fais quelque chose. Fais quelque chose pour ton père. Fais quelque chose pour ta mère. Fais quelque chose pour ta tante. Fais quelque chose pour ton oncle. Va visiter même ces mémés-là. Que tout le monde dit qu'elle est sorcière. La Bible dit, la main qui donne et au-dessus de la main qui reçoit. Tu es un enfant de Dieu. Même si elle est sorcière, elle ne te fera rien. Alléluia. Amen. Va la bénir, va la visiter. Dis, maman Koko, na même là que le roi resepe là. Arolba makamwa bien repambola yo. Ata soki na buta arolba makamwa mususu o wana yo yo ka kali pamboli yango ko kupisama. Po ye malédiction Yesu sa zo on ekulus. Yesu sa décharger ba malédiction à présent et à passé dans la futur. Alléluia. Alléluia. La Pâque, nous devons prendre en charge nos familles. Troisième point que nous allons partager aujourd'hui. Et pour finir, qu'au travers de la mort et de la résurrection de la croix de Jésus, le Seigneur nous confie aussi, nous confie pas seulement, ne confie pas seulement sa famille biologique entre de bonnes mains, mais confie aussi la famille spirituelle entre de bonnes mains. Pour mieux comprendre cela, nous allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Le verset 46 au verset 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient d'ailleurs cherchés à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Nous répondons, celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Oui. Étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et voici mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là est mon frère, celui-là ma soeur et celui-là est ma mère. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Marie, certes, c'est la mère biologique de Jésus. Mais Marie représente aussi, au regard de ce passage, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui marchent avec le Seigneur. Bien-aimés, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. À la croix, Jésus ne nous laisse pas orphelins. Jésus ne nous laisse pas seuls. Il nous prend. Il nous donne entre les mains de ses disciples. Ici, Jean représente l'apôtre. Jean représente le prophète. Jean représente le pasteur. Jean représente l'évangéliste. Jean représente l'enseignant. Lorsque nous venons en Christ, le Seigneur assure notre prise en charge spirituelle au travers de ses serviteurs. Bien-aimé, tu ne pourras pas aller loin avec Dieu. La vie spirituelle ne peut pas aller loin aussi longtemps que dans ta vie tu es loin de la famille chrétienne. Tu ne viens pas à l'église. Tu ne viens pas à l'église. Tu
tu ne laisses pas ton oreille pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu a établi des serviteurs afin de nous prendre en charge spirituellement. Dieu a établi des hommes afin de nous prendre en charge spirituellement. Le problème avec toi est que tu te bats seul. Tu as des problèmes spirituels, mais tu te bats seul. Alors que tu as établi des gens. Il a établi des pasteurs. Il a établi des prophètes, des évangélistes, afin de nous édifier, afin de nous enseigner, afin de nous montrer la voie à suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux évoluer avec Dieu, si tu veux réellement vivre la vie avec Christ, il te faut rester attaché à la vie de l'Église. Car le Seigneur a dit à Marie, Marie, voici ton fils. Le Seigneur nous dit, Église, voici mes serviteurs. Voici des gens que j'ai établis. Ils doivent vous nourrir. Ils doivent prier pour vous. Ils doivent jeûner pour vous. Afin que votre vie aille de l'avant. Bien-aimé, arrête de combattre seul. Arrête de te battre seul. Alors que Dieu a mis à tes côtés des gens qui peuvent te soutenir. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On va clôturer au travers de ce passage. Ephésiens 4, 10. La Bible dit ceci. Ephésiens 4, 10. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints. Bien-aimé, Dieu a établi ses serviteurs afin que tu atteignes la perfection. Dieu veut que tu atteignes la perfection. Il veut que ta vie spirituelle soit parfaite. Il veut que ta vie soit épanouie. Voilà pourquoi il a établi des serviteurs. La Bible continue pour dire, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que ceux que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance de Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Le Seigneur veut que tu deviennes un homme fait. Il veut que tu atteignes la maturité spirituelle. Beaucoup de choses dans ta vie t'échappent parce que tu n'es pas encore mature spirituellement. Laisse-moi te dire, Dieu ne donne que des choses précieuses qu'à des gens qui lui sont précieux. Galates 4:1. Il dit ceci: aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Tu es héritier. Il y a des choses que tu dois hériter avec Dieu. Mais le problème avec toi, tu es encore enfant. Tu es encore enfant. Et Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu grandisses. Lorsque tu grandiras, tu vivras ce bénéfice. Bien-aimé, aujourd'hui nous célébrons la Pâque. La Pâque qui est la mort et la résurrection de Jésus. Comme je le dis, la Pâque est la prise en charge de Dieu. Dieu nous prend en charge spirituellement. Au travers de la Pâque, le Seigneur détruit la malédiction. La malédiction de famille. Au travers de la Pâque, le Seigneur nous rappelle que nous avons de famille, que nous devons nous rappeler de nos membres de famille aussi. Au travers de la Pâque, Jésus a tout accompli. La Bible dit
Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur toi. Sur lui. Tout est tombé sur lui. À la croix, Jésus t'a donné la victoire. À la croix, Jésus a changé ta famille. Tu n'es plus maudit. Aucune malédiction ne peut tenir contre ta vie. Aucune malédiction ne peut tenir contre ta vie. Laisse-moi te le rappeler aujourd'hui qu'aucune malédiction ne peut tenir contre ta vie.